Tout de suite, les journaux. Maintenant sur TPT+. Place journal. L'actualité à travers le monde, c'est maintenant sur TPT+. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Depuis peu, une grande inquiétude gagne le cœur des abonnés de la EDC. Et pour cause, les nouveaux compteurs de la dite société abusent de leur consommation. Ces factures sont lourdes d'une manière pas possible. Plus d'informations dans ce reportage suivant. Pas de branchement des appareils électriques du genre, fer à repasser, cafetière, split, plaques chauffantes et autres. Telle est la chanson actuelle dans la bouche des Pontenégrins et même de certains agents de la Société Énergie électrique du Congo. Et pour cause, la consommation abusive de l'énergie électrique par les nouveaux compteurs de la EDC, fortement constatée par les populations au travers des nouvelles factures d'électricité qui deviennent exorbitantes depuis la pose des nouveaux compteurs, au point justement d'entamer le panier de la ménagère. Mais comment va vivre? Comment le Congolais va vivre chez lui? Comment le Congolais va vivre chez lui? On est devenu le prisonnier de la SNE. Vraiment, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et pitié de la population. Vraiment, on est à bout de souffle. Le quittance, quand ça vient là, vraiment, c'est trop élevé à 100 000, 200 000. Mais d'autres, parfois, on avait le compteur, on payait 12 000 francs. Maintenant, là, c'est 80 000. Oh, maintenant, mais enfin, rendez-nous quand même la vie facile. Faciliter la tâche aux Congolais. On doit quand même bénéficier de nos droits congolais. Mais le courant vraiment, la SNE, en tout cas les autorités, les gens qui sont plus élevés, qui sont au-dessus de nous, vraiment voyez la situation là. Ces coûts presque insurmontables de l'électricité engendrés par ces nouveaux compteurs mettent à mal la population qui déjà traverse une période très délicate de crise financière semblant devenir chronique dans le pays. Alors que hier, avec les anciens compteurs, l'on pouvait s'acquitter facilement de ses frais d'électricité. Les nouveaux compteurs de la EDC nous mettent à mal. On n'arrive plus à brancher certains appareils de peur que la facture soit très élevée. Nous ne comprenons pas les nouveaux compteurs. Ça consomme trop de courant. Il fallait qu'on nous laisse avec les anciens compteurs. Parce qu'avec les nouveaux compteurs, nous ne pouvons rien utiliser dans la maison, sinon que la télévision et les ampoules. Ce n'est pas possible. Remettez-nous le compteur d'avant ou le forfait. Parce qu'avec le forfait, on utilisait tout ce qu'il faut utiliser. Maintenant, là, on est devenu les prisonniers. On est devenu les prisonniers, on n'est pas libre chez nous, on n'est pas à l'aise. Voilà qui fait l'objet de certains stress, tensions et dépressions à la vue d'une facture de la EDC pouvant amener certains citoyens à tomber et l'irréparable arrive. Malheureusement, l'on ne fait pas des statistiques à propos. Tout se passe comme si recevoir la facture de la EDC, c'est perdre sa joie. Non, le citoyen a droit de retrouver sa joie d'hier. Rien à voir avec ce qui précède. Les populations semblent prendre conscience de l'intérêt de se faire vacciner contre la Covid-19. Depuis le 29 septembre, elles prennent d'assaut le CSI de Mvumvu très tôt le matin et cela volontairement pour participer à l'atteinte de l'immunité collective. Seulement, ces populations en sortent déçues parce que les conditions de la vaccination en masse ne sont pas réunies. Prince Azuka pour ce reportage. On aurait cru être devant une banque ou une boulangerie en voyant ce fil d'attente. Mais non, nous sommes bel et bien au CSI de Mvumvu, l'un des centres retenus
pour la vaccination contre le coronavirus Covid-19. Il est présentement 5h40 lorsque nous réalisons ce reportage. Ce centre a été pris d'assaut par les citoyens voulant se faire inoculer ce vaccin anti-Covid. Lors de la 27e réunion de la Task Force près de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19 sous la très haute autorité de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, où dans les prévisions, l'on veut atteindre 30% des vaccinés d'ici décembre 2021 dans la quête de l'immunité collective. Des mesures ont été prises, parmi lesquelles rendre obligatoire la présentation du certificat ou attestation de vaccination pour tout déplacement pour air, route, chemin de fer ou voie navigable entre les grandes agglomérations du pays. Moi, je suis venu ici aux environs de 6h05, 6h5 minutes. Mais quand je suis venu, il y a déjà un rang un peu plus long déjà. Je me suis mis dans le rang, mais curieusement, on nous a dit que c'est impossible parce que les agents qui sont occupés de vaccination ne sont qu'à 2. Et mais je me demande pourquoi ne pas décentraliser. Il y a un dispensaire à Mawata, Jeanne Vial, comme ça les gens peuvent aller là-bas, que de s'occuper ici en Vouvou. Cet afflux des candidats volontaires à la vaccination au CECI de Vouvou dans le 2e arrondissement doit être certainement qu'un échantillon des nombreux candidats à la vaccination.